Actualité sportive là, menée nous avec la sélection brésilienne de football. Carlo Ancelotti sorti liste nous connaît ça déjà. Mais ça pour nous remarquer dans liste Carlo, hein, c'est que Carlo pas oublier qu'ils sont européens. Et Carlo Ancelotti sont européens, sont italiens. Italiens, ils croient en pile dans tactique et physique. Tactique, physique, c'est deux bagailles que ils croient là-dedans en pile. D'ailleurs, si Italien était basé football, il y a sous technique seulement, grand pile Italien me connaît qui pas jamais jouer football. Et il y a un monde qui monte dans tête moi, c'est Angelo Di Livio. Angelo Di Livio pas jamais jouer football, par exemple. Angelo Di Livio, c'est un joueur de devoir. C'est pas un joueur qui c'est pas un joueur qui était bon techniquement, mais c'est un joueur qui était connu camper sur terrain. C'est un joueur qui était très bon tactiquement et tout entraîneur qui passait dans la tête sélection italienne était connu jouer avec lui. Donc Carlo Ancelotti lui-même, si c'est vrai qu'il y a une équipe sud-américaine qui dirige qui c'est Brésil, mais pas oublier les gens jeunes comprennent le football. Et comme ça, monsieur, un pile monde a demandé pour Neymar, oui talent là. Mais il ne faut pas oublier le football et Coupe du Monde sont un tournoi qui tout coûte. Premier tour, il y a 3 matchs là-dedans. Deuxième tour, il y a gagné 6, pas trompé, 5 matchs. Parce que le format, c'est qui j'en lié, a gagné. C'est 8 matchs pour jouer là pour le champion du monde. Hein. Parce que la Coupe du Monde, il y a plus de matchs qu'on a. Il va gagner 64 matchs encore. Il vient gagner 104 matchs. Il gagne 40 matchs en plus. Il vient gagner un tour en plus parce que il y a pris 2 premiers dans chaque poule. OK? Parce que 48 équipes, 48 c'est 12 poules. 2 premiers dans chaque poule, ça fait 24. Et puis après 8 meilleurs troisième, ça fait 32. 32 ans, il y a un 16e de finale, donc il y a un match en plus. Et puis après, il y a 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc, ça vient que plus de matchs pour champion de compétition. Hein? Et deuxième tour, il y a 5 matchs à donner. Deuxième tour, d'après Carlo Ancelotti, formule est simple. C'est pas prendre goal, solide défensivement, et puis devant, on a dégagé nous. C'est comme ça, monsieur comprend le tournoi. Et pas oublier que Ancelotti, même moi, fanatique Argentine, l'a parlé, c'est tout long, j'ai 4e Coupe du Monde là-bas. Fanatique Argentine, je pense que nous risquons, oui. Réalité, 1 an, 6 mois avant la Coupe du Monde, c'est pas la réalité de la Coupe du Monde, non? C'est 2 bagages complètement différents. OK? Et en deux tournois, sont l'autre réalité liée. Donc, et m'a dit ça pour qui ça? M'a dit ça c'est parce que fanatique Argentine en Haïti, depuis on parler c'est tout long j'ai coupe là-bas yo. M'pas quoi c'est comme ça la pied. Et m'pas dire Argentine pas champion non, mais il pas aussi facile j'en pensais. OK? Donc Carlo Ancelotti, je pense que c'est un entraîneur de coupe. Soit regarder carrière Ancelotti plus remporté compétition format de coupe. Alors gon héros nous fait dans créole haïtien. Depuis n'a parlé de compétition nous dit championnat. Et championnat son format de compétition. Championnat son format de compétition. Et compétition, il est capable de format de championnat, capable de format de coupe. Et en compétition, il y a un mix, il y a un format de championnat et de coupe. Bon, compétition qui a un format de championnat et de coupe. Par exemple, la NBA. La NBA, il y a un format de championnat et de coupe. Championnat, c'est 82 matchs, hein, saison régulière. Là. Et puis, format coupe, là, c'est phase de chouka, là, phase playoffs. Là. OK? Et une compétition capable de 2 formats. Là, pour un championnat d'Italie, sont championnats liés. Ils sont compétitions qui ont un format de championnat. Devant net. Championnat de France, championnat d'Allemagne, et ainsi de suite. Mais Coupe de France, les acteurs de la Coupe, les ont format de coupe. OK? Les gagnent 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale.
OK, c'est comme ça et format lié. Maintenant Coupe du monde là, Léon Tijan marié les deux. Premier tour là, son championnat côté que ou l'an pour l'an son championnat côté que ou l'an pour l'an devant net dans poule A. Maintenant, l'on finit premier ou qualifié pour deuxième tour, qu'on a nous va tomber dans le format de coupe. OK, Coupe du monde là, c'est une compétition qui gagne réalité pâle. Maintenant, pour Ancelotti, pour remporter compétition ça, faut solide défensivement et devant. Ou pas besoin de pile technicité ou supposé tueur pour finir action. Pas oublier si n'a regardé palmarès Ancelotti, qui ça n'a pas remarqué? N'a remarqué que Ancelotti plus remporté compétition format de coupe que compétition format de championnat. Bien au contraire, coupe là ça fait pas le même. OK, maintenant, je pense qu'avec Ancelotti son âme. Et Brésil, il y a des joueurs, ce n'est pas un joueur qui va porter Brésil sous deux, non, mais qui est capable de faire décision n'importe qui là. Et qui est capable de faire décision n'importe qui là. Et donc, ça vient de qui ça? Par exemple, pour Vinicius Junior. Vinicius Junior capable un bon matin là, levé, et puis, parce que d'ailleurs, Coupe du Monde là, c'est un mois. Un mois veut dire qui ça? Un mois veut dire que, un mois veut dire que, n'est pas capable de venir là, et puis, il a une bonne période, et puis il crase la compétition. Je vais vous donner un paquet d'exemples. Skilacci 90, Paolo Rossi 82, elle a dit Diouf 2002, Rousto Erseb 2002. Nous 4 exemples. Des joueurs qui pas forts et puis qui fait gros Coupe du Monde. Elle a dit Diouf tellement font gros Coupe du Monde avec Sénégal en 2002, Liverpool courir acheter, il était en lance. Liverpool courir acheter. Rousto tape joué en Turquie, monsieur font gros Coupe du Monde avec la Turquie, Barcelone courir acheter. Après ça va chercher Rousto Powell. OK? Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des joueurs qui comptent jouer gros compétition et puis qui joue gros Coupe du Monde après ça pas rien. Donc moi pas dit que Vinicius doit jouer gros Coupe du Monde, mais Brésil a ça. Brésil a des joueurs qui capables et son match fait décision. Ça gros problème Brésil parce que Brésil a deux gros périodes. Brésil a une période 58-70 là. OK, Brésil a une deuxième période 94-2002. Et chaque période ça a des ressemblances. Brésil c'est une rare équipe là le champion. C'est une seule fois Brésil champion par surprise, je pense que c'est 2002. C'est 2002 Brésil champion par surprise, Brésil surprend tout le monde. Parce que mondial ça tout le monde attend c'est Argentine qui tape champion. Et ça fait me dire nos réalité avant mondial par réalité mondiale. Tout le monde pensait que l'Argentine ça wash en Haïti. OK? Tout le monde pensait que l'Argentine d'avoir le champion du monde en 2002 ou bien la France. Et puis le Brésil passé le bat tout le monde les champion. Mais le Brésil voit le champion, Brésil a annoncé le le champion. Mais Brésil ça, les combats la Kaili, les européens qui comptent jouer coupe, c'est-à-dire Carlo Ancelotti. Et puis Brésil, il y a des joueurs qui sont au match capables de faire décision. Je vais prendre un exemple. Brésil 58-70 là, il y a Ariel Ateo qui est superbe. Il y a des milieux de terrain créateurs et puis il y a une attaque de feu. Ma pas période 58-70. Brésil 94-2002. Hein? Bon, 94, Brésil pas trop traditionnel. Et je pense que c'est ça qui crase le football brésilien tout. Et il y a deux mondiales qui crasent le football brésilien. C'est mondial 82 avec mondial 94. Je vais l'expliquer. Si Brésil champion 82,
Brésil pas jamais paraître dans style ça en 94. C'est parce que Brésil prend échec 82, échec yo prend, yo estimé que yo trop misé football yo sur le beau jeu. Et ça arrivé, yo estimé que yo trop basé football yo sur le beau jeu. Coupe du monde là belle jouette pas suffit pour yo gagner. Et 82 c'est plus gros exemple. Il y a deux exemples. 82 avec 54. Bon 54 là même c'est pas Brésil, c'est la Hongrie, mais c'est l'autre histoire. Donc nèg yo dit tête yo que pour champion du monde et belle jouette là pas suffit. Faut que plus pragmatique. C'est là où va épouser style européen hein. Après 90 yo vinn prend échec devant l'Argentine hein. Et yo dit bon, yo va épouser style européen hein. Et puis Pereira vient avec l'équipe 94. L'équipe 94 a un joueur, mais au milieu de terrain besogneux, pas trop créatif. Et puis il y a deux personnes devant capables de faire décision, c'est Romario avec Bebeto. Et puis on défense solide, une équipe solide, coup-walk. Brésil ça tellement solide, Brésil prend 3 goals dans le mondial ça. 3 goals là, c'est la Hollande qui bat 2 goals, et c'est la Hollande de partie équipe tout. La Hollande bat 2 goals. Il était 2-0 sur la Hollande vient 2-2 avec eux. Et puis, il y a un goal dans la Suède, mais c'est notre match 3e, 4e. Ça veut dire que Brésil fait 7 matchs, il y a 5 matchs qui ne pas prendre goal. Tellement Brésil ça était solide. Et puis, il a une attaque de feu avec 2 arrières latéraux. Bon, il était tellement écrit Brésil a champion 94. Branco qui bat coup, alors pas Branco, Leonardo qui pas en latéral gauche de métier. En pile monde pas comme ça. Leonardo pas en latéral gauche de métier, non? Leonardo jouait mondial 94 à latéral gauche, mais pas en latéral gauche de métier. Leonardo, c'était Eli dans Milan, oui? L'Eltal dans Milan. Dans Paris Saint-Germain, milieu de terrain. D'ailleurs, en 98, Leonardo jouait mondial ça comme demi. En 98. C'était Leonardo Rivaldo, Dunga, César Sampaio, et puis devant, tu as gagné Ronaldo avec Bebeto. Derrière, tu as Aldair, et j'ai oublié l'autre, Junior Baiano, Aldair Junior Baiano, Roberto Carlos Cafu, Tafarel dans le camp. Mais 11 Brésil 98 là. Maintenant, ça qui passe, c'est que sélection brésilienne ça champion. Qu'on y a là, Brésil vient quoi dans le football ça. Et 2002 c'était individualité acte fait. Maintenant, équipe ça qui jouer mondial ça, il pas gain trop individualité vraiment. Et Brésil ça pas gain attaquant qui fait peur. Alors que sous garder 2 périodes m'a dit attaquant brésilien qui fait peur. 58, 62, 70, 94, 98, 2002 et 2 périodes ça yo, Brésil te gain attaquant qui fait peur. Et moi-même, depuis ma regarde football, dans la fait sélection, c'est plus gros duo d'attaque moi vive. Ronaldo Romario, même si duo d'attaque ça pas joué Coupe du Monde, mais duo d'attaque ça te fait peur. Ronaldo Romario, Wowo a passé Australie 6 goals à 0 dans la finale Coupe des Confédérations 97, 3 goals de Romario, 3 goals de Ronaldo. Et devant l'Italie dans le tournoi de France, ils ont chaque raté font goal et à chaque fois c'est des buts extraordinaires. OK, ça veut dire que Brésil ça n'a vivre là aujourd'hui, il pas gain ça. Brésil ça pas gain ça. Brésil gagne un attaquant qui est capable de jouer attaquant de couloir gauche qui c'est Vinicius. Il gagne Rafinha. Malheureusement pour Brésil, 2 meilleurs joueurs brésiliens en club, ils pas performant en sélection. Et c'est la première fois que je vivre ça. C'est la première fois que je vivre au Brésil. Alors, même je regarde football, tout petit, tout couette, 90. Même vin véritablement, j'aime caler, je comprends tactique football 94. Je parle gros football avec gros grand monde sur Katia. Et c'est seulement tout sur Katia que tu as ça dans tout petit monde. J'aime de conduire à tout le monde pareil, moi je suis toujours en bas, j'aime grand monde. Donc, 94, ça veut dire que Brésil pas de jambe bonne caractéristique ça. Et puis arrière latéraux au Brésil, il pas fait peur du tout. Et c'est pas les Maicon, c'est pas Marcelo, c'est pas Alves Marcelo, c'est pas Roberto Carlos Cafu. C'est pas Mounsa Okla. Et malheureusement, mais
Moi, je pense que un coup de patte de Vinicius et un coup de patte de Rafinha, ils ont dédoublement sous l'aile là de Vinicius, ils ont provocation de Vinicius. Et à qui est-ce qu'il a joué? Parce que devant, il y a concurrence. En attaque, Brésil, il y a concurrence. Par exemple, il y a Igor Jesus, il y a Igor Thiago. Tous les deux ont joué en Angleterre. Il y a Joao Pedro dans Chelsea. Gonti Petit bien aimé. Et il semblerait que le blessé, ça que dans Chelsea. Bien aimé, lui. Et voilà là, quand il blessé. Monsieur là-bas, il a grand monde, monsieur. Et ça fait que vini gaucher lié, mais la joue à droite. 241. Et un peu de monde capable de voir non le bon là, oui. Esteva William. Merci JSL. Esteva William. À droite, bien aimé monsieur. Donc, ligne d'attaque Brésil, là, il y a deux personnes qui ont place. C'est Rafinha avec Vinicius. Après ça, il y a deux places qui sont dans la rue. Savinho n'a pas imposé lui. Et Tinom n'a pas imposé le tout. Ça que dans Betis, Anthony n'a pas imposé lui. Et Gabriel Martinelli, c'est vrai, il est capable de souban, mais il n'a pas imposé le commencer le match. Joao Pedro, bon, et Rodrigo pas dans bataille même, monsieur blessé, donc monsieur pas là, on va même besoin de compter sur lui. Igor Thiago, Igor Jesus, et Victor Roque, est-ce qu'il a venu avec lui? Il y a un paquet de questions, parce que liste mois de mars, non? Ou bien dans la liste mois de mars, c'est pour pas dans la liste en juin. Et sélection, c'est pas qui doit, il y a doit arriver en mars, c'est pas arriver en juin. Maintenant, je pense que Carlo Ancelotti, il a de quoi pour monter une belle équipe de football. Et la grosse question, il y a pile monde au Brésil qui t'a amené Neymar là, mais nous voyons que monsieur mettait accent sur Neymar qui monsieur mettait accent sur Neymar qui est pas en forme physiquement. Alors, quelle stratégie farfelue que Neymar mettait en place pour jouer mondial 2026 là? Monsieur absent de liste Brésil, Carlo Ancelotti fait pour match amical contre la France et la Croatie. Eh bien, Neymar pour qu'on dit dernier moule. Et Neymar a un plan en tête pour le jeu Coupe du Monde là en fin de saison. Ça a commencé par faire une éternité depuis Neymar par porter maillot que la sélection nationale brésilienne. Monsieur jouait pour Brésil depuis 18 octobre 2023. C'était quelques semaines après départ et dans l'équipe Paris Saint-Germain. Monsieur était victime d'une rupture des ligaments croisés en plein match contre Uruguay qui était entraîné 15 mois d'absence. Depuis retourner à Santos en janvier 2025, eh bien, Neymar, monsieur a tenté de refaire surface. Monsieur fait 11 goals, 4 passes décisives saison dernière là. Et qui te permet à l'équipe d'arracher métier, on a parlé de Santos. Monsieur démarré fort pour l'année 2026 avec 3 goals et 2 passes décisives dans 5 matchs. Mais Ancelotti, pour courir les monsieur. Pour match amical, ça contre la France le 26 mars à Boston, donc c'est demain. Et Croatie le 1er avril à Orlando. Et Carlo Ancelotti, malgré l'absence en attaque, décidé de passer de Neymar. Alors Carlo Ancelotti a parlé, monsieur dit, moi pas convoquer Neymar parce qu'il n'est pas à 100%. Mais pour liste définitive, là, c'est l'autre histoire. Ouais, ça me dit, hein? Un, il parle de Neymar parce que Neymar pas bon physiquement. Et deux, liste mois de mars, là, il pas liste mois de juin. Donc, on joue au football qui passe sur liste, là. Mes amis, si nous après, les m'a bloqué nous. Pour après appel qu'on y a. Et c'est ça que Carlo Ancelotti expliquait en conférence de presse. Monsieur dit, porte là pas fait main pour Neymar. Neymar espérait toujours jouer une place pour la dernière Coupe du Monde. J'en ai expliqué. Monsieur, évidemment que moi triste et déçu, mais j'ai été concentré, j'ai été en dernière liste. Rêve moi c'est aller dans la Coupe du Monde là et moi toujours penser que je vais jouer mondial là et c'est ça monsieur déclaré. Et jeudi mercredi, quotidien brésilien au Globo expliquait que Neymar a un plan bien précis pour jouer Coupe du Monde là. Et il déjà prend première décision forte pour rester en forme. Si Santos a joué 14 matchs d'ici annonce liste définitive là, et Neymar décidé disputer moitié match. Objectif là, c'est gérer charge physique li, exposer le moins possible aux blessures. Et 2 matchs déjà rayés de calendrier li, c'est déplacement à Deportivo Cuenca en Équateur. Monsieur jugé que déplacement trop long.
trop épuisant, mais rencontre ça face à Palmeiras en raison de terrain synthétique et équipe Palmeiras. Des choix assumés, validés par staff médical Santos, là, mais c'est pas toute bagaille. Neymar finalement retenu mondial, là, plan changé encore. Et sinon, le figuré dans la liste finale Ancelotti, hein, il ne peut pas jouer avec Santos jusqu'à la Coupe du Monde. Là. Il ne peut pas prendre aucun risque et tout a centré sous préparation avec Seleção. À 34 ans, Neymar connaît que ces derniers mondiaux, médiatiquement, il est capable de compter sur le soutien de grands noms dans le pays, tant que Ronaldo, Luis Nazario, tant que Fabinho, tant que Cafu, tant que Rafinha. Et tout le monde a une société là publiquement plaidé en faveur de Neymar. Monsieur a été 8 matchs avec Santos avant Ancelotti dévoiler l'issue. 8 matchs pour le convaincre ou bien pour le pas blessé, rester à 100%. Et puis quitter talent le palais. Ancelotti déjà une grosse partie dans le groupe là en tête li. Il restait quelques places pour aller chercher et Neymar quoi jusqu'au bout. Alors place ça c'est qui place taillé. J'aime dire une discussion en attaque mais le gardien m'pas quoi gain place encore. Et 3 gardiens sélection brésilienne yo, je pense que Brésil va mettre main sur 3 gardiens li. Et gagner alors quelques mauvaises nouvelles pour sélection brésilienne non? Par exemple et Marquinhos qui forfait. Bon Marquinhos ça pas contre Brésil dans le Brésil. Pas jamais quoi dans ça non. Monsieur pas jamais dit rien. Monsieur fait toute carrière il pas jamais dit rien. Chaque fois moi monsieur me songe Lucio. Alors monsieur pas fait oublier Lucio. Monsieur pas fait oublier Aldair. Gon arrière qui pas fait gros nom dans Brésil. Ou tête ti moun. Et m'gonnon sou mais monter sur internet là chercher nos monsieur. Monsieur pas fait gros nom dans Brésil. Monsieur pas même jouer en compétition en Brésil. Et puis monsieur était bon oui. Et m'a pour si fanatique sur TikTok là dans boule. Monsieur était joué dans Roma. Monsieur est Antonio Carlos Zago. Ou me dit non saisi. Ou me taper. Monsieur était dans Brésil dans fin année 90 yo. Monsieur passé dans Roma, monsieur était joué avec Aldair en AS Roma. Monsieur pas fait long feu dans Brésil avec l'équipe Luxembourgois. Mais monsieur c'est un bon en réalité. Brésil c'est un pays gaspillé jouer tout. Tant que gardien Brésil 2002 et Marcos, m'pas jamais contre monsieur passé. M'pas jamais contre Marcos passé. Mais sélection brésilienne ça, j'aime dire là, m'pas jamais comprendre Marquinhos pas jamais dit rien. C'est seul défenseur dans le Brésil qui pas jamais dit rien. Il pas jamais dans niveau Aldair, il pas jamais dans niveau oui. Monsieur pas Marquinhos passé dans Roma tout. Monsieur pas jamais dans niveau Marcio Santos, mon l'autre arrière encore Brésil passé qui pas fait long feu. Parce que Marcio Santos joue un seul mondial 94, il pas la 98. Brésil son pays gaspillé joue en pile. Et bon, Marcio Santos c'est 94-98 donc nous en 2026. Mais Marquinhos tout qui t'aime sous soif moins. C'est arrière qui a manque de concentration, bloqué boule monter dans genou. L'a sorti avec ballon et il vole les ballons dans pied. Son arrière pas jamais dit rien. Bon, pour moi c'est une bonne nouvelle pour Brésil que Marquinhos qui forfait pour cause de blessure là. Et son arrière pas jamais dit rien. Carlo Ancelotti était relé monsieur, mais monsieur était incertain en raison d'un problème dans l'ischio-jambier. Marquinhos pas jouer contre l'équipe de France là demain à 4h de l'après-midi. Carlo Ancelotti officialisé forfait et Marquinhos qui est probablement disponible face à la Croatie le 1er avril, toujours en amical. Carlo Ancelotti qui a parlé dit Marquinhos a un problème mais il est capable en mesure pour jouer contre l'équipe Croatie. C'est ça, sélectionneur italien assuré en conférence de presse. Monsieur dit son moment important dans la saison, il y a un pile match, c'est assez normal pour jouer, il y a des problèmes physiques et Paris Saint-Germain senti rassuré de information ça. L'autre information qui gagne et rapport avec la sélection brésilienne encore, c'est Vinicius qui promet un match spectaculaire. Et Vinicius, faut et m'balo mal en pile ici, faut retirer mon clé dans la bouche. Et moi-même, gros pariage moi fait. Moi parie avec Fanatic Football que Lamine Yamal a Ballon d'Or avant Vinicius.
Et moi, parie que Lamine Yamal a ballon d'or avant Vinicius. Et moi, j'ai raison. Hein? Raison simple, c'est parce que Lamine Yamal, c'est Coqueluche sélection espagnole, hein, qui sont grosses sélections, une équipe qui a des résultats. C'est Coqueluche Barcelone. OK? Maintenant, Vinicius gagne un problème ça. L'État doit meilleur joueur au Brésil. C'est meilleur joueur au Brésil. C'est meilleur joueur au Brésil en termes de talent, en termes de performance en club, mais le Brésil, c'est comme si Mdadou c'est frère jumeau Vinicius dans le Brésil, c'est pas Vinicius Real Madrid là. C'est premier bagage là parce que dans année paire ou m'a bay grand public là en poule, dans année paire c'est performance dans les compétitions majeures qui va décider qui est-ce qui a ballon d'or. C'est le premier critère là, performance dans grande compétition. Si c'est 2024-2028, c'est Coupe d'Europe et Coupe América. Si c'est 2026, 2030, 2034, c'est Coupe du Monde. Donc l'année paire, c'est performance en sélection. Là, Lamine Yamal mangeait Vinicius dans l'état actuel des choses. Maintenant, en club, Vinicius a l'autre handicap. Vinicius a handicap Mbappé. Pour Vinicius sortir tête li, faut le rete Jean-El rete là et puis Mbappé pas en forme. Ouais, depuis Mbappé en forme, il recommence à faire goal pour Real. Tout est loge pour Vinicius Sali. D'ailleurs, m'a ba non poule. Le Mbappé pas là, Vinicius joue plus bien. Raison li simple. Pour le bagage, c'est que Mbappé a pensé à tête seulement. Il a pensé à statistiques individuelles. OK? Deuxième bagage, Mbappé toujours monté sous pied Vinicius parce que tous les deux ont la même zone de référence souterraine qui c'est le couloir gauche. Donc, le conseil Vinicius obligé de dézoner pour l'aller en pointe alors qu'il n'y a pas un attaquant de pointe. Par contre, ce sont l'image ça, JFT. Les Vinicius t'a dit Mbappé que il pas laisse à Vinicius qui fait goal dans le match. Vinicius dit Mbappé, pas qu'à toujours en pointe, faut prendre pointe là. Mbappé empêche Vinicius jouer. C'est bon bail m'a banou. Tactiquement deux nèg ça yo pas compatible, yo pas qu'à jouer ensemble. Ou maintenant Mbappé attaquant de pointe, Mbappé pas en pointe like et Erling Haaland. Il pas en pointe qu'après devant. Faut le décrocher sous côté gauche là et côté gauche là c'est zone de référence Vinicius. Même si vous mettez Vinicius comme attaquant, l'a quitter pour venir attaquant de couloir gauche. C'est comme ça lié, c'est comme ça fonctionner. OK? Et donc Vinicius a un petit problème ça, dans Real, il a un handicap Mbappé a, dans sélection, par contre si c'est environnement de travail, personnellement monsieur individuellement monsieur pas de résultat du tout. Monsieur fait 8 goals dans combien de temps là? 2019, 8 goals dans 7 ans. C'est pas 8 goals dans 7 ans, non, problème non. C'est que performance monsieur yo laissé à désirer. Ou t'es pas fait goal. Mais ti bagay écraser défense, laguer boule devant camp, mettre du feu dans camp équipe adverse, nous pas well dans men Vinicius. Par contre si son blocage psychologique tout ça la donne parce que le football là pas physique seulement, il mental tout. Et Vinicius promet un match spectaculaire face à la sélection française de football. Faut nous dire tout, fanatique Brésil, la France, depuis 1958, Brésil pas mettre de la France à terre dans la compétition majeure. Par contre, c'est comme ça. Et chaque fois, mes bouches au Brésil, c'est l'Europe. Depuis que le Brésil est capable de battre la première division européenne dans la deuxième tour Coupe du Monde, ou mettre le Brésil. Et je fais nous garder un bagay. Si vous regardez quasiment tout le mondial, c'est l'équipe européenne qui met le Brésil dehors. Quasiment tout le mondial. On l'a retiré 90. 74, bon, fait le de mémoire. 74, c'est la Hollande. 78, c'est coquin l'Argentine. Bah, ça me pour parler encore. Qui fait Brésil parler dans le mondial. 82, c'est l'Italie qui met le Brésil dehors. 86, c'est la France. 90, c'est l'Argentine. Donc, 94, il est champion. 98, c'est la France qui a pêché le champion. 2006, depuis 2002,
Dans la finale Coupe du Monde, le Brésil peut jamais battre une équipe européenne dans le deuxième tour Coupe du Monde. Bon, tout est net. Dernière équipe européenne Brésil bat dans le deuxième tour Coupe du Monde, c'est l'Allemagne. Et là, ça, ils battent 4 équipes européennes pour le champion du monde. Ils battent Belgique. Et vous connaissez, il faut mettre bémol là. Et au d'arbitrage, ils battent Belgique. Parce que le premier goal match à Belgique qui fait, l'arbitre là est facile. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'explication. Il juste effacé le goal là. Brésil bat Belgique 8e de finale. Brésil bat l'Angleterre quart de finale. Brésil bat la Turquie demi-finale. Il bat l'Allemagne en finale. Chaque le Brésil va le champion, Brésil toujours bat première division européenne. C'est-à-dire gros chabrac en Europe, le Brésil toujours bat yo. 94 c'est consulté et tout. Brésil a mis 7 équipes européennes. Et bagay la France, malédiction la France, je ne comprends pas. Brésil a un bon temps là, il jamais capable de mettre la France à terre. Et dans la compétition officielle bien sûr, depuis 1958 Et l'équipe de France va affronter le Brésil mais son match amical aux États-Unis. Son rencontre de prestige que Vinicius Junior a aimé disputer. Et M. était présent face à Medjayo, eh bien, M. déclaré que il promet un match spectaculaire. C'est Vinicius qui va le parler. Match ça là très important pour nous. Son grande équipe et moi joindre de grands coéquipiers dans Real Madrid. C'est un match très ouvert. Personne pas voulu contenter de défendre. C'est un match test pour nous tous les deux. Et quant à soutien fanatique nous, il est toujours important pour nous. Et depuis nous unis, nous sommes capables d'accomplir un paquet de bagailles. C'est ça, monsieur, confié en conférence de presse. Donc, sélection brésilienne, il va jouer face à la France. La France lui-même, il oblige de gérer les Mbappé et Nike oblige. Je fais remarquer que match ça, son match Nike lié. Ça me les matchs Nike. Et il faut que le public la comme ça. Football, là, il y a un gros parti marketing là-dedans. Pour nous comprendre le football, il faut nous comprendre le foot business. Yo forcé Mbappé à aller, ou me dit forcé, c'est parce que États-Unis c'est pas un pays football, c'est pas un pays soccer. Pays a culture. Et ouais les m'a dit ça son gros bagay, m'pa jamais oublier ça. M'so j'ai même cadre Ligue des Nations en République Dominicaine. Non gros bar. Alors yo les ça pub et JFT. Non gros pub oui et m'était en République Dominicaine. On pour t'aime JFT. C'est seulement cap garde match là. Seulement cap garde match là. Depuis non pays qui pas pays football ou après ça. Ambiance pays ou après ça. Alors que m'imagine pub ça en Haïti, moi j'ai pas côté pour piquer zépé. Seulement c'est ton match Italie l'Espagne on va comme ça en 2023. Seulement cap garde match là. Et États-Unis pas un pays football. Kounya là, jouer la France yo, c'est pas des joueurs qui gagnent pile visibilité aux États-Unis. OK? Maintenant, qui est-ce qui visage Nike? Pas oublier deux sélections, équipementier c'est Nike. Et deux matchs la France va jouer avec deux équipes Nike. Alors deux équipes qui équipementier Nike. Maintenant, Mbappé obligé là, c'est même bagaille Ronaldo dans la finale Coupe du Monde 98 là. Mbappé obligé là parce que dans tout athlète Nike yo non et c'est Mbappé comme français qui visage Nike aux États-Unis. Donc Nike besoin de présence Mbappé pour le vendre produit là. Et pas reste non. Ronaldo te gon malaise en 98. Nike fait deux matchs là Edmundo bébé tolde. Nike vini, il dit carrément faut que Ronaldo joue match là. Ronaldo joue match à tout match. Et comme de fait, c'est seul final et on n'a pas fait goal là-dedans pour Brésil. 98, son bail enragé. Foot business le ballon ça va nous frère. Donc Mbappé attend nous la jouer une petite minute quand même demain, ne serait-ce que 30 minutes devant la sélection brésilienne. Assurément n'a pas match ça. Et assurément France Brésil qui a fait aux États-Unis.